Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur YouTube. On va parler de développement évidemment, et alors là je suis dans Lightroom, donc le Lightroom tout court, mais ce que je vais vous montrer c'est évidemment faisable dans Lightroom classique et dans Camera Raw, puisque le module de développement est partagé entre les trois logiciels. Ici je vous amène une photo qui est une argentique, parce que pourquoi pas déjà, et ensuite parce qu'il y a une fonction qui est quand même très utile pour le numérique, mais aussi et surtout enfin et surtout, ça n'a pas été fait pour ça, mais dans le cas de l'argentique, c'est quand même plutôt cool. C'est la fonction tout simplement qui s'appelle améliorer, tout bêtement. Alors qui existe depuis, je crois, 2 ans maintenant, qui est sorti en 2020, il me semble. Quand on fait un clic droit, on a ici améliorer, et ça permet en fait d'augmenter la résolution de l'image. C'est-à-dire en gros, vous avez, alors c'est de l'intelligence artificielle, mais en gros c'est un programme de deep learning qui va, au lieu d'injecter les pixels et de faire de l'interpolation bicubique assez basique, va reconnaître les motifs et va pouvoir injecter des pixels différemment selon les motifs qu'il reconnaît. Donc c'est quelque chose qui est fait par un programme qui a été entraîné à reconnaître certains motifs photographiques. Donc évidemment sur une image comme ça va être plutôt intelligent et plutôt pratique. Donc déjà première chose, on va recadrer, parce que comme c'est du scan de négatif, bah évidemment c'est pas détouré, c'est-à-dire qu'on a toute l'armature autour. Donc moi en l'occurrence j'utilise, pour ceux qui connaissent pas, un Epson Perfection V600 je crois, et on va enlever le rapport d'origine, on va mettre un rapport personnalisé. Est-ce que je vais y arriver? J'aimerais bien avoir un rapport personnalisé pour recadrer comme je veux, voilà. Alors j'ai déjà retourné l'image, évidemment elle était inversée aussi, comme à chaque fois qu'on fait du scan. Et alors, on va essayer de rentrer un peu dans la matière sans trop gaspiller. Et là, ok, ça a l'air bon. Donc on va valider, on double-clique, boum, ça va mieux. Alors j'ai pris ça, ça a son charme évidemment, vous aimez pas. Mais c'est soft focus, hein, c'est-à-dire que c'est un objectif où c'est hyper dur de voir. Alors c'est un Pentax MZM, avec, je sais plus ce qui était monté dessus, mais probablement un truc Pentax pas forcément de bonne qualité, donc ça a vraiment cet aspect vintage, analogique, bourré de défauts en fait, et assez paradoxalement, avec tout l'arsenal qu'on a aujourd'hui, finalement on passe du temps pour donner entre guillemets de l'âme à des photos, on passe notre temps à rajouter des trucs qui la rendent plus vraie, c'est-à-dire du grain, décaler les couleurs primaires, éventuellement aussi faire de l'aberration chromatique. On la corrige pour en remettre peut-être un peu derrière, enfin bref. En tout cas, c'est ce qui se fait au cinéma pour donner un look au film, alors que précisément pour faire les effets spéciaux, par exemple, il faut tout travailler sur une base ultra saine. Bref, tout ça pour vous dire, là déjà de base, on a quand même du caractère. Aussi, j'attire votre attention sur la dynamique, la plage dynamique de cette image, où en fait, tous les éléments qui sont aux extrêmes, ben en fait on a une gamme très progressive entre ces extrêmes. Je m'explique, en fait, entre les transitions, entre les tons clairs et les tons très clairs, et entre le foncé et le très foncé, au lieu d'être quelque chose d'assez dur, en particulier évidemment dans les tons foncés sur le numérique, puisque c'est là où il y a le moins de valeur, on a ici quelque chose de très progressif. Vous voyez qu'ici, prendre cette image comme ça, avec une seule prise de vue, sous un pont, alors que tout est très clair à côté, si j'avais fait ça en numérique, alors évidemment ça dépend des pellicules en argentique, mais si j'avais fait ça en numérique, il est à peu près évident que si j'avais voulu exposer le dessous du pont comme ça, il est très certain que là, les inscriptions sur la route, on la verrait pas. C'est-à-dire que là, c'est déjà quand même très très clair, pas loin d'Aturex, mais vous voyez, on voit encore de la matière sur la route, et on voit encore l'inscription sur le sol, on voit le marquage du bus, et c'est pareil là-dessous. Donc ça veut dire qu'on a quand même finalement beaucoup de progression entre des choses qui auraient dû être très foncées ou très claires. Donc quand la lumière frappe la pellicule, finalement, les choses ne se font pas aussi vite que sur le négatif, que sur le capteur numérique, pardon. Et donc ça permet quand même tout de suite une progression dans les lumières qu'on ne peut pas obtenir avec du numérique, sauf si on fait du bracketing. Et ensuite, la tentation peut être grande quand on fait du digital blending, de finir avec un rendu qui fait quand même plutôt HDR, c'est-à-dire qu'en gros, tout est bourré de détails partout. Donc là, il y a quand même encore des trucs un peu bouchés et tout, mais finalement, on a beaucoup de valeurs qui seraient impossibles ou très difficiles à obtenir en numérique.
Donc maintenant que j'ai mon bon cadrage, juste on va voir quand même, on va regarder en haut, avant d'aller faire un petit coup d'accentuer, parce qu'il ne faut pas vraiment développer avant d'avoir fait ça, il faut développer après avoir fait ça. Ici, quand je vais dans haute lumière, vous voyez que malgré tout, quand je réduis les hautes lumières, j'ai encore de la matière. Il y a cette légende que en argentique, une fois qu'on a scanné, en fait, on peut plus faire grand chose sur le développement. Et en particulier dans les hautes lumières, en gros, quand c'est cramé, c'est cramé. Alors oui, évidemment, quand c'est complètement blanc, c'est complètement blanc, comme en numérique d'ailleurs. Sauf qu'en numérique, il y a beaucoup plus de valeur dans les hautes lumières. Mais en réalité, ici, vous voyez que quand je ramène, je ne fais pas que rendre le blanc moins blanc. Vous pouvez dire, ouais, mais en fait, ton blanc, il devient gris clair, en fait. Mais sauf que regardez, quand je descends ici, on voit encore de la matière sur la matière de... On voit de la matière sur la matière, bravo. On voit de la texture encore sur le pont. On voit aussi sur la route. Alors on voit aussi au passage tous les défauts, toutes les petites poussières qui ont traîné sur le scan, ou peut-être potentiellement sur le négatif, mais j'ai plutôt incriminé mon scan que le labo qui m'a fait ça à Paris, parce que c'était un bon labo en l'occurrence. Mais vous voyez qu'on a quand même plein de matière. Donc j'ai tout un stock d'argentique à développer, et j'ai à chaque fois quand même des petits défauts, mais je voulais vous montrer quand même ce que ça donnait sur cette image, et on va maintenant donc aller chercher, clic droit, améliorer, et là, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Hop, ici on va choisir super résolution. Alors ça veut dire qu'il va doubler la résolution, vous voyez qu'au passage, ici, sur l'argentique, il y a des endroits évidemment où vous allez avoir des artefacts, et c'est quelque chose que vous verrez moins avec du numérique. Ici on zoome très très fort hein, quand même. Donc on va doubler la résolution, sachant que ça nous oblige à pas grand chose. Si jamais à 100% vous n'êtes pas content, il est très probable que vous ne publiez pas l'image à 100%. Donc quand on regarde le i en bas, on va avoir donc la super résolution. Vous avez du coup un tiret enhance.dng qui se met. Et j'ai une image en 9000 pixels de large. Donc je pourrais faire un tirage assez gros. Donc effectivement, ici, quand je zoome, on voit que on peut avoir des artefacts à certains endroits, des petits pointillés. Mais ça vous donne quand même de la matière avec laquelle travailler. Et ensuite, comme on va de toute façon pas publier en 9000, quand on va rediviser à l'export, on va pouvoir du coup profiter de l'injection de ces pixels qui vont quand même rendre l'image un peu plus nette. Voilà. Donc c'est pas miraculeux, mais sur de l'argentique, ça peut aider. Donc ici, j'avais quand même fait un scan déjà assez agressif, hein, puisque l'image d'origine était à 4500 pixels de large. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va retrouver un peu de matière. Donc, en gros, c'est les hautes lumières ici qui sont un peu problématiques. Donc, on va essayer d'équaliser un petit peu ça. Donc, hop, on ramène un peu. Et on voit ici qu'on a une carence de noir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser un petit peu les noirs. Et un tout petit peu les ombres. Alors après, c'est évidemment une question de goût, hein. Petite transition pour vous dire que vous pouvez retrouver tous mes tutos sur tuto.com. Il suffit d'aller sur la recherche en haut et de taper Julien Ponce avec ou sans espace. Ça va vous amener normalement tout de suite sur mon profil. Vous trouverez toutes mes dernières formations. Ici, je vous affiche les dernières formations Lightroom. Il suffit de choisir dans la liste déroulante. Mes 3 formations complètes ont été réactualisées en 2022 sur les dernières versions. Donc, formation complète à Photoshop, formation complète à Lightroom classique et formation complète à Lightroom tout court. Et vous avez même un super méga giga bundle avec les 3 dedans et un coupon qui vous permet de payer ça bien moins cher que si vous les achetiez séparément. Donc si vous voulez vous former sur les 3 logiciels phares d'Adobe pour la retouche photo, c'est là qu'il faut aller voir. J'ai mis les liens dans la description. On continue le tuto, merci. Alors j'aurais pu aussi diminuer contraste, puisque ce que fait contraste, c'est que ça resserre vers le centre en négatif, c'est-à-dire en gros les blancs sont moins blancs, les noirs sont moins noirs, mais du coup ça prend toute l'image et ça a tendance à la délaver évidemment. Donc je préfère faire ça avec les extrémités, ce qui va permettre de garder un petit peu de contraste au niveau des tons moyens. Donc ici déjà sur cette image, on a pas mal gagné en contraste juste en faisant ça, mais on l'a quand même un peu mieux sélectionné notre contraste. Hein. J'ai un petit coup de roulette sur la souris, voilà. Donc c'est quand même, regardez le avant, le après, voilà. Ça va un petit peu mieux. Ensuite, on peut essayer de faire un peu de... On pourrait le faire en local avec des masques si on voulait récupérer sur la route et un peu plus sur le pont par exemple, mais c'est bien d'avoir aussi la différence, c'est de ne pas vouloir tout uniformiser, de tout HDRiser entre guillemets. Donc en l'occurrence,
Je vais quand même envoyer un petit coup de pinceau. Il n'y a pas vraiment d'objet ici. Donc on va faire, j'ai mis sectionner des objets, c'est pas ce que je voulais faire, j'ai cliqué trop vite, hop, on va mettre sur le masque 1, on va envoyer un coup de pinceau. Voilà, c'est ça que je voulais, et je vais juste prendre une très grosse brosse et prendre tout ce premier plan. Et alors je suis avec un débit de 25, donc ça veut dire qu'il faut repasser plusieurs fois pour atteindre 100% du réglage, mais en l'occurrence c'est bien parce que je veux faire un truc un peu doux. Et sur ce réglage, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher lumière, et on va prendre notre lumière, et là aussi on va le baisser, et vous voyez qu'on retrouve de la matière sur la route. Mais sans pour autant casser toutes les hautes lumières que j'ai envie de garder ailleurs, pas non plus avoir une image trop fade. Donc ça nous fait sortir un certain nombre de défauts quand même, sur cette image. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher le correcteur, on va augmenter ici, et on va se mettre à 300%, peut-être pas quand même, 200%. Ah oui, c'est vrai que je suis en 9000, donc en fait 100% ça va déjà être très très gros. Ok, j'avais oublié ce petit détail. Alors, donc maintenant il y a un nouvel algorithme depuis 2003, enfin depuis la version 2023, pardon, sortie fin 2022. Il y a corrigé et dupliqué qu'on avait depuis 1000 ans, mais qui n'était pas super, et on a basé sur le contenu, enfin. Je me souviens avoir râlé pendant des années pour que le correcteur de Lightroom soit enfin digne de quelque chose qui soit de la deuxième décennie du deuxième millénaire. Et c'est quelque chose qu'on a depuis 2012 dans Photoshop. Et en fait, dans Lightroom, on avait toujours ce vieux correcteur qui date de Photoshop CS2, donc depuis 2005. Donc il est quand même temps que le nouvel arrivant montre le bout de son nez. Enfin, un nouvel arrivant qui était plus si nouvel arrivant que ça, parce que quand tu prends en compte, voilà, ça avait 10 ans quand même. Alors ici, il y a un paquet de petits trucs à corriger. La question c'est quoi? C'est à quel point vous voulez rentrer dans les petits détails. C'est-à-dire qu'une image à 9000 pixels de large, on va enlever ces trucs-là. Alors vous remarquez qu'ils ont une espèce d'apparence en pseudo 3D. Alors, à quoi c'est dû? C'est dû à mon scanner, au logiciel du scan, qui fait une passe qui fait un petit post-process sur les images pour accentuer un tout petit peu la netteté. Alors vous pouvez dire, dis donc, t'accentues la netteté au scan alors que déjà c'est pas fifou. Bah oui, parce qu'en fait mon objectif c'est vraiment pas génial ce Pentax. Alors après, on va pas rentrer dans le débat est-ce que c'est mieux l'argentique, machin et tout, mais si vous faites de l'argentique, alors je dis pas faire l'argentique pour avoir des images floues, hein, mais si vous faites de l'argentique pour vouloir obtenir un piqué de dingue, une image ultra nette, au point qu'on ait l'impression que c'est du numérique, bon, j'ai envie de dire, je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que les super méga bons appareils, avec les très bonnes pellicules, avec les très bons objectifs et les très bons labos, à l'époque, ok, ça avait un intérêt parce que bah, y avait rien d'autre, donc on pouvait faire de la qualité comme ça, il fallait beaucoup d'argent accessoirement. Bon, maintenant que ce truc-là est accessible à tous, pareil, je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, je vais pas rentrer dans ce débat, mais vouloir refaire de la qualité numérique à partir de l'argentique, je ne vois pas l'intérêt. Ma conclusion, c'est que les défauts de l'argentique et ses limites techniques, et aussi un peu le côté un peu pété, entre guillemets, de certains objectifs, de certaines pellicules. Là, j'ai fait une bêtise, mais je vais la laisser parce que voilà, je pense que ça va pas se voir. Ce côté inexact, c'est ce qui fait le charme en fait. C'est ce qui fait un peu l'esthétique du truc. Donc oui, mon image, elle est soft, elle est pas complètement nette, et c'est pas grave. Je vais accentuer ça avec de la texture, j'ai doublé la résolution, et quand on va exporter, ça va donner toujours un truc qui est un peu soft, qui est un peu moins marqué, et du coup, on aura le meilleur des deux. Alors là, il a pas du tout compris que j'ai lâché le clic, donc ça a fait n'importe quoi. On va le CTRL Z, voilà, c'est mieux, et on va quand même regarder. Alors ça, est-ce que c'est... Non, c'est pas sur le pont. On va quand même essayer d'enlever tous les trucs qui attirent un peu trop l'attention, hein. Et puis celui-là, hop. Donc ça c'est, on va pas se mentir, par contre, la partie ultra chiante. Ça je pense que c'est des fils, ça vient pas du scan. C'est la partie ultra chiante de l'argentique, c'est que, ok, j'ai essayé de nettoyer la vitre au moment du scan et de mettre des gants et machin et tout, mais
à moins de travailler dans un environnement complètement stérile. Bon, déjà, il y a un chat chez moi, donc qui dit chat dit poussière, forcément. Alors, je fume pas, c'est déjà ça, mais je veux dire, pour avoir un scan qui soit vraiment ultra parfait, ultra clean, avec zéro poussière, bon, il faut vraiment déjà le stocker dans un endroit, il faut le stocker bien fermé, bien à l'abri, il faut être dans un environnement pristine. Mais c'est vrai que c'est vraiment la phase la plus chiante, hein, de s'amuser à enlever ces trucs-là. Et, et puis ça semble pas si mal. Alors tous les tout petits machins, ok, on pourrait s'amuser à en enlever quelques-uns. Tous les petits grains là. Mais alors franchement, une fois qu'on va exporter ça, ça se verra pas. D'une part, je ne publierai jamais cette image en 9000 pixels de large. D'autre part, quand bien même on l'imprimerait à partir de l'image qui fait 9000 pixels de large, il faudrait vraiment faire un tirage hyper gros pour qu'on se mette à voir des trucs comme ça. Donc même pour un tirage, en fait, je pense qu'on ne verrait pas, donc je vais quand même enlever les plus gros. Voilà. Bon, si vous avez un quart d'heure devant vous, vous pouvez vous frapper de tous les enlever. Moi ici, pour pas que le tuto dure 3 heures pour rien, je vais pas aller forcément beaucoup plus loin que ça. Parce que, encore une fois, il faut pas passer du temps sur des trucs qu'on ne verra jamais. Et voilà pour notre coup de correcteur, on a quand même bien nettoyé. Je vérifie que j'ai pas oublié un truc en plein milieu, parce que des fois on fait pas gaffe. Bon. Ok, donc on va pouvoir descendre et voir un petit peu au niveau des couleurs. Parce que, alors il y a, là aussi, le principe de l'argentique, c'est que les couleurs, on en choisit une bonne partie au moment du choix de la pellicule. Et on en choisit ensuite une autre partie au moment où on développe. Chez qui et comment on développe tel type de pellicule. Parce qu'on peut s'amuser à les faire baigner dans des trucs et des machins pour pouvoir les pousser, pour pouvoir les teinter. Donc le virage partiel qui n'existe plus dans Lightroom maintenant, qui est remplacé par le color grading, ça permettait de faire ce genre de choses par exemple. Bon là c'est relativement chaud, relativement neutre, comme vous avez pu le voir. Donc on peut aller prendre la température et rajuster un tout petit peu. On va mettre -4, histoire d'avoir un truc un peu moins chaud. On va aller envoyer un peu de vibrance pour qu'il y ait quand même un peu plus de couleur, c'est-à-dire que ça ressemble... Alors le but c'est pas de faire du documentaire, si j'ai envie que ce soit ultra coloré, ben j'ai le droit. Mais là en l'occurrence c'est un peu fade. Et ensuite, hop, on va descendre. Alors ce qu'il y a dans le color grading, c'est pratique, mais c'est des trucs qu'on pouvait faire avant de toute façon, donc on avait virage partiel, mais on peut aussi le faire avec la courbe, la bonne vieille courbe. Puisqu'en gros, alors je reviens, mais color grading ça vous permet de teinter l'histogramme différemment sur différentes sections. En gros, je le saucissonne en 3. À gauche, c'est les ombres. Au milieu, c'est les tons moyens. À droite, c'est les hautes lumières. Et je teinte ces parties-là différemment. Donc, par exemple, je peux décider d'envoyer du bleu dans les tons sombres et d'envoyer du orange dans les tons clairs. Donc là, par exemple, ici, c'est plutôt bleu là-dessous. Mais en fait, là où c'est clair, c'est plutôt orange. Même, hop, voilà, c'est plutôt orange. Bon, ça c'est cool, mais c'est un truc qu'on pouvait faire autrement. Alors, c'est pratique, mais c'est pas indispensable, c'est ça que je voulais dire. Parce que si on va dans la courbe, hop, qui est ici, on peut prendre par exemple les bleus et faire monter, vous le voyez, les bleus dans les noirs. On peut prendre les rouges et faire monter les rouges. Alors attention ici, que si je tire trop, je vais avoir du magenta. Si on veut, pour avoir, en fait, si on veut avoir du orange, il va falloir aussi tirer le vert. Donc par exemple, mes rouges ici, je vais me mettre là. Et il faut du coup aussi prendre un petit peu le vert pour venir avoir du orange. Mais on a obtenu sensiblement la même chose. Si ce n'est que si on avait des trucs verts, on les aurait un petit peu altérés. Alors que quand on passe par là, en fait, il fait un découpage, vu qu'il n'altère pas en fait les canaux des couches primaires, ben du coup, c'est un peu plus fin comme travail. Mais bon, c'est à vous de voir si ça vaut. Bon, maintenant que c'est là, pourquoi pas l'utiliser, mais je vous montre aussi voilà, la méthode à l'ancienne, c'est-à-dire directement sur la courbe pour pouvoir faire ce type de retouche. Alors ensuite, maintenant ce qu'il faudrait, c'est essayer d'un peu mieux peut-être aiguiser le regard. Donc je vais travailler avec des masques.
Et on va créer un nouveau masque. Et on va faire un dégradé linéaire. Et le but, c'est de prendre... Alors, je l'ai fait à l'envers, c'est pas grave, on va le retourner. De prendre un peu toute la partie supérieure. Hop, ça. En gros, le pont, quoi. Voilà. Et avec une jolie transition. Et là-dessus, on va faire un effet texture. Voilà, vous voyez qu'on va faire un peu sauter les détails, parce que le but, c'est qu'on regarde, hop, vers là-bas, en passant par cette affiche, qui est vraiment très cool. Donc, on va vraiment la faire bien ressortir. Et pas tant la route. On va peut-être aussi recadrer éventuellement un petit peu l'image, quoi, pour la rendre peut-être un peu plus panoramique encore. Peut-être faire comme si c'était une image à un format vidéo, voire cinéma, parce que tout de suite, une image comme ça qui vient de l'argentique, elle fait tout de suite un peu plus cinématographique, dans une sorte d'inconscient culturel, j'ai envie de dire. Vu qu'on est maintenant tellement habitué au numérique, en termes de photos de smartphone qui sont gavées de détails, avec des couleurs partout, une image comme ça, qui a des défauts un peu flous, qui a l'air pris dans le mouvement, ça fait tout de suite vieux film, quoi. Alors qu'à l'époque, c'était juste une photo, ça. Mais bon, maintenant, forcément, on va, on va pas faire un cours là-dessus, mais une image, ça s'explique et ça se comprend aussi avec des référents culturels. Et notamment des référents culturels liés à leur esthétique. Donc, on a encore cette idée que le cinéma, il peut être un peu comme ça, même si évidemment maintenant tous les films c'est 4K, pareil, tourné au numérique, avec beaucoup de détails. Et encore qu'il y a beaucoup de gros films qui sortent qui sont tournés à la pellicule. Mais sauf que, bon, c'est pas la pellicule, c'est pas tourné au Pentax MZM. Donc forcément, c'est des pellicules et ça donne des films à la fin de super bonne qualité. Donc on va faire un nouveau masque, un petit coup de pinceau, et on va prendre cette affiche là, on va se mettre à débit à fond quasiment. Et ça, j'ai envie que vraiment l'œil aille dessus. Donc là, on va pas hésiter à faire sauter le contraste. Regardez tout de suite comme c'est efficace. On va sculpter en fait notre matière pour diriger le regard, faire un espèce de truc avec une diagonale et une sorte de pyramide inversée comme ça, pour que ça se lisse comme ça et que finalement ça ce soit du positif, avec du texturé, de la couleur, du visible, des trucs à voir, et le reste ici ce soit du négatif, c'est-à-dire des trucs qui ne présentent rien pour ramener un peu plus le regard sur l'autre. Sur une photo, je pense ça qu'il faut faire, il faut un peu faire un parcours. Si tout est à regarder, rien n'est à regarder en fait. Donc haute lumière, lui pour le coup on va un peu l'accentuer, les ombres, les baisser, peut-être pas trop quand même, mais j'ai envie que ça pop vraiment, que ça sorte du reste, texture, boum. Donc là c'est très très net, et pourquoi pas peut-être un peu de clarté. Et puis quoi, couleur, je suis pas fan de ce vert, parce qu'il y a du rouge, il y a quelques points rouges autour, donc vous savez qu'à Londres, les abribus, les bus évidemment, voilà, il y a un panneau Coca, et il y a par chance je sais plus ce que c'est, supermarket, c'est un off-license, donc c'est une épicerie qui est rouge, et ce machin-là qui est un peu magenta, donc on va le ramener vers le rouge. Le problème c'est que euh, c'est tout mon masque en fait qui devient comme ça, donc c'est un petit peu embêtant. On va aller revenir. Voilà, par là, on va le tirer un peu par là, dans la nuance. Et ce que je peux faire, c'est sur le global, je vais faire le pari qu'il n'y a pas de magenta ailleurs. Et je pense qu'il n'y a pas de magenta ailleurs. Et on va aller chercher le mélangeur de couleurs et on va dire en couleur que ce qui est magenta tire vers le rouge. Et regardez, ça marche pas mal. Ça marche pas mal, c'est-à-dire que quand on zoome, voilà, on le fait tirer vers le rouge, peut-être le saturer encore un peu. Et même le violet, tiens. Faire gaffe parce que j'ai beaucoup de trucs qui sont pas loin du violet. Ouais, en l'occurrence, on va le prendre comme ça. Mais le magenta, on peut le mettre à fond. Juste un truc, avant. Entre 0... Bon, c'est mieux, mais c'est pas encore... J'aurais aimé l'avoir un peu plus rouge. Et là, je pense que
à moins d'aller faire le masque à la main. On n'aura pas beaucoup d'autres solutions. Vous savez quoi? On est sur YouTube, on a le temps. On va faire un coup de pinceau avec une petite brosse. Et puis... Alors c'est là où si vous avez une tablette, les enfants, c'est le moment de vous en servir. Encore que la souris, avec une bonne souris, et pour la retouche photo, j'insisterai jamais assez, mais une souris de gamer. Les capteurs sont excellents, elles sont super fiables, elles sont même immortelles. Vous allez chez Logitech ou chez Razer. Évitez-moi cette souris atroce de Apple. Ok, qui a une espèce de touchpad sur la surface, mais qui... Alors déjà, je sais que je le dis plusieurs fois pour ceux qui me connaissent, mais vous allez vous péter le canal carpien avec cette souris qui a une forme de limande, qui ne tient absolument pas la main. Et même si vous utilisez une prise de souris en mode pince, le fait que vous puissiez pas non plus vraiment l'attraper sur les côtés parce qu'elle est pas large en fait. Donc même pour une prise en mode pince, elle est pas bonne. Donc vraiment vous allez vous faire mal. Son capteur est merdique, hein, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'une surface qui réfléchit un peu, où il y a un peu de poussière, la souris elle fait n'importe quoi. Et quand vous la chargez, il faut la mettre sur le dos. Donc c'est quand même hallucinant. Et elle coûte 100 balles en plus, quoi. Enfin bref, c'est délirant. En promo là pendant la fin de l'année, il y avait des Razer à 50 euros. Et quand vous les rechargez, bah, vous branchez le câble et vous continuez à vous en servir. Et puis c'est tout, quoi. Donc c'est quand même la moindre des choses. Bon, maintenant qu'on a ce masque, ça va être, vous le voyez, vachement plus simple pour aller tirer vers le rouge. Donc enlever du magenta. Et malheureusement, on a un peu des deux en fait. Ah, voilà. On a un peu des deux. Et on va mettre colorisé pour voir. Parce qu'en fait, ça va être mieux si on va vers le rouge. Voilà. On va faire un rouge un peu foncé. Peut-être un peu craqué sur la saturation, mais... Et on enlève. Et on va réadapter. Bon. Alors évidemment, c'est beaucoup plus rouge que le reste, mais c'est ça le but. Et j'aime bien l'idée qu'il y a un truc qui sort dans cette image, on voit, il est pile au centre, et c'est ça en fait. Et le message est sympa en plus. Voilà, est-ce qu'on peut rendez-nous notre art? Je trouve ça plutôt cool, quoi. C'est pas sur Coca-Cola hein, que j'ai envie d'attirer le regard. Et tout ça, hop, à partir d'une photo argentique dont on a exposé la résolution. Et je suis juste en train de regarder si je vais pas peut-être baisser encore un peu plus. Voilà, la balance des blancs. Et si en fait, je regarde ce que ça donne avec différents niveaux de vibrance. Bon, si on va très très loin, ça donne un truc qui vibre beaucoup, mais en fait, une fois qu'on a fait des retouches de couleurs et de lumière à différents endroits, revenir sur le global pour voir si ça redistribue pas un peu les cartes avec ce qu'on appelle des happy accidents en anglais, c'est-à-dire en gros des accidents heureux. C'est-à-dire vous faites un truc que vous n'aurez pas dû toucher, puis en fait c'est cool. Et en fait ça marche pas mal. Et je suis revenu là-haut, alors est-ce que ce truc cramé là-haut on le garde ou pas? On pourrait faire un petit masque et on a vu qu'on avait la matière. Bon, moi je vais le laisser. Et paradoxalement, sur cette image, j'ai pas beaucoup de vignettage. Sauf qu'en fait, ici, il va beaucoup me servir parce qu'il va recentrer l'attention sur le centre. Donc on vignette. S'il y a bien un truc qui va pas choquer sur une image argentique, ben clairement c'est le vignettage. Donc on vignette. Et non seulement on vignette, mais on a très peu de grains sur cette image. Vous voyez, c'est très très lisse. Ça devait être de la pellicule à 100 ou 200 ISO, donc on va pouvoir se permettre de rajouter un petit peu de grain qui est, je me souviens jamais où il est là. Voilà, on peut hop en modifier, vous voyez les réglages, si votre flèche elle n'est pas dépliée, et on va rajouter un petit peu de grain sur cette image. C'est de l'argentique, ça ne choquera personne. Et alors en plus, devinez quoi, comme on a augmenté la résolution de cette image, le grain va nous permettre de mieux mélanger
de mieux cacher en fait ces artefacts d'accentuation qui ont été créés par la super résolution. Et là, ça marche pas mal. Et alors pour faire une transition, peut-être, on va faire un autre masque, une transition entre ce truc qui est hyper visible et le reste. On va faire un masque autour, où on va... j'ai mis créer un masque, alors oui, on va choisir d'abord pinceau, voilà. Et on va faire un truc autour. Un peu progressif. Voilà. Où on va là aussi peut-être envoyer un tout petit peu de contraste et un tout petit peu, pas de haute lumière, d'exposition carrément. Voilà, juste pour faire que ce soit pas juste ce machin là pile en forme carrée qui est visible, mais qui est une petite transition quand même. Voilà. Et maintenant, ça pourrait être sympa, je pense, de faire du recadrage en mode cinéma. Alors, en mode vidéo, ce serait 16 neuvième, pour vraiment avoir une image vidéo, que ça fasse un peu clip. Et on va se mettre un peu au niveau de l'horizon, c'est-à-dire au niveau de la rue, du truc qui est cadré, c'est-à-dire en face. Donc on met la base là, puisque c'est ça qu'on veut. Et déjà on peut regarder ce que ça donne. Donc tout de suite, avec ce type d'image, bon, on coupe de la matière, on enlève le côté cramé, donc ça va déjà mieux. Et après, vous pouvez aller plus loin, si vous voulez vraiment faire comme si c'était un panoramique, mais vraiment extrait d'un film. On peut faire une autre version, donc on va aller ici, on va aller dans version, et on va mettre version 16:9. Alors j'ai pas le ratio en tête pour faire du 2,29 ou 2,35, je me souviens plus si c'est 2,29. Alors le 2,35 n'existe plus depuis assez longtemps, même si c'est un truc qu'on entend souvent. Je sais plus quels sont les ratios maintenant qui sont utilisés en cinéma, mais c'est un peu plus, c'est quand même plus écrasé que ça, enfin plus horizontal que ça. On va mettre personnalisé. Et je pense qu'on serait plus sur quelque chose comme ça déjà. Et là, il faut essayer de travailler un peu sa composition. Là, je trouve bien qu'il y a des mecs qui rentrent dans le cadre. C'est dommage s'il y avait quelqu'un qui sortait de ce truc-là et qui était en train de prendre, sans recouvrir les lettres, mais qui était en train de passer là ou d'aller d'un côté ou de l'autre, ça aurait été encore mieux. Et là, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir de mouvements un peu flous. C'est-à-dire que là, les mouvements sont assez figés. Donc en vitesse d'obturation, ça aurait été sympa d'avoir des gens qui passent et qui sont un peu flous. Un mec flou là qui passait, qui finissait de passer devant, ça aurait été top. Mais bon. Et on peut le valider comme ça. Voilà, et se retrouver avec... là, ça fait tout de suite image de cinéma années 70. Et on a cette... voilà, au niveau des couleurs, on a ce petit clash de froid-chaud avec du bleu et du orange. Et on a fait popper ce message-là. Et maintenant, si on exporte cette image, donc on va exporter là. On peut mettre paramètres personnalisés. Et si on devait, alors j'ai un vieux filigrane, mais j'ai pas du tout envie d'avoir un filigrane en fait. On va mettre dimension personnalisée, avec un côté long qui fait 3000 pixels, avec une qualité qui fait 90%. Une netteté de sortie, on n'est pas forcément obligé parce que déjà on part de quelque chose qui a quand même été accentué, mais ça peut valoir le coup vu qu'on fait une interpolation en passant de 9000 pixels à 3000 de mettre un degré faible sur un mode écran. Et on a enfin normalement la prise. C'est un truc qu'on attendait dans Lightroom classique depuis longtemps. Là, dans Lightroom normal, on l'a. C'est-à-dire qu'on voit vraiment notre image, ce qu'on fait dessus, quoi. Et on va exporter notre photo que je vais mettre sur le bureau. Et on va regarder. On fait un petit Windows D. Et voilà. Regardez, si je l'ai publié comme ça sur un site, c'est quand même... évidemment qu'il y a un petit côté soft focus et tout, mais c'est pas flou, quoi. Et ça pop carrément, ça a bien marché. Je suis encore un peu déçu de ne pas avoir tiré toutes les lettres vers le rouge. On est quand même entre rouge et magenta, mais
bon, je trouve que ça fait quand même bien ressortir, donc bon, on est sur de la DA là, c'est un choix. Mais pour une image qui vient de l'argentique, je trouve qu'on a le meilleur des deux mondes, on a de la def, on a de la définition, et en même temps on est sur un truc qui est très soft, et ça fait quand même image de film, quoi. Donc ça marche quand même pas mal, quoi. Donc dites-moi ce que vous auriez fait dessus, dites-moi ce que vous en pensez. Évidemment, là, on a tous des interprétations différentes, mais dites-moi si ça vous a plu d'obtenir un peu ce type de cachet sur une image, et si ça vous intéresserait d'arriver au même résultat, évidemment, avec une image qui est numérique, sachant il va y avoir un peu plus de travail dessus, parce qu'il y a tout un aspect doux dans les lumières, et aussi dans les contours, dans le niveau de l'optique, que l'on va devoir travailler en post, parce que clairement, avec des appareils bien plus performants, des capteurs aussi puissants, des détails partout, le côté filmique disparaît forcément un petit peu. Donc là, on s'est aidé en partant d'une image argentique, évidemment, mais si on voulait faire ça en numérique, c'est pas impossible, il faut juste employer un peu plus d'outils. Je voulais quand même aussi vous montrer que des outils comme Lightroom, Camera Raw, Photoshop, etc., c'est pas incompatible, c'est pas parce que c'est fait pour l'image numérique. Alors Photoshop, on peut le mettre un peu à part, mais Camera Raw, Lightroom et Lightroom Classic sont eux faits pour l'image numérique, pour le fichier négatif numérique. Alors que là, vous voyez qu'en argentique, on fait vraiment des super trucs avec, et qu'il y a même des outils qui sont pas pensés pour ça et qui pourtant se révèlent vraiment pratiques. Donc, comme par exemple la fonction améliorer qui a permis de doubler la résolution, non pas parce que je voulais la publier en 9000, mais parce qu'en fait, quand je vais la rétrécir derrière, je vais gagner de la netteté en fait. Et ça donne tout de suite ce cachet un peu unique où l'image est très soft, et sauf à un endroit où les détails ils pètent un peu, quoi. Et je trouve que ce mix d'une petite touche d'un truc super moderne dans un truc très vintage, ça marche pas mal. Bon, peut-être c'est juste moi, j'hallucine, j'espère que vous, ça vous plaît aussi, mais moi je trouve ça sympa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur YouTube. Merci, bye bye.